Erev Tov Mevorach, Bereshut Moray Verabotai. Étant donné que hier soir, à notre shiur habituel, nous avons eu un petit souci technique, et donc on n'a pas pu enregistrer le shiur. Alors donc, je vous propose ce soir un petit résumé de ce que nous avons étudié hier soir. La question est au sujet du minhag qui est répandu en Afrique du Nord, Sfon Africa, Maroc, Algérie, Tunisie, où la coutume répandue est lorsque on monte à la Torah, lorsque on fait Birkat Kohanim, lorsqu'on veut se souhaiter Shabbat Shalom. La coutume répandue est qu'on s'embrasse les uns aux autres quand il y a une Brit Mila ou une Bar Mitzvah. Énormément d'occasions, il y a que des bons juifs veulent s'embrasser. Et la question qui a été posée dans les décisionnaires, est-ce que cette coutume peut continuer à être pratiquée ou bien faut-il l'annuler? Pourquoi faudrait-il l'annuler? Parce qu'a priori, elle va à l'encontre du Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Het, donc chapitre 98, Halakha Aleph, Sif Aleph, il dit le Rama qu'il est interdit Asur lenashek banav haktanim bebet hakneset. Il est interdit d'embrasser ses enfants de bas âge au Bet Knesset. Et la raison pour laquelle il est interdit, explique le Rama, étant donné que le lieu, le Bet Knesset, c'est un endroit où on évoque notre amour envers Akadosh Baruch Hu. Alors donc, nous souhaitons que l'amour soit consacré 100% envers Akadosh Baruch Hu. Et il ne soit dérangé par aucun autre amour qui est seulement un amour physique, un amour de Bastar Vadam, un amour qui est naturel, parce que ça vient amoindrir l'amour envers Hachem qui est un amour infini et l'amour le plus profond qu'il puisse y avoir. C'est la raison pour laquelle on n'embrasse pas les enfants de bas âge, parce que embrasser est un signe, un symbole d'amour, et donc il est interdit de le faire au Bet Knesset, comme ça écrit le Rama dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Het. Cette halakha a été acceptée aussi par les décisionnaires séfarades, comme le Ben Ishraï dans Parashat Vayikra, comme le Kaf HaChaim dans Siman Kuf Nun Aleph Halachot Bet Knesset. Et donc la question elle est-ce que ce minhag peut continuer à être habitué, pratiqué, ou bien faut-il l'annuler? Nous avons une règle qu'il est vrai que les minhagim, donc les coutumes dans le peuple juif, sont très très importantes, d'une grande importance. Minhag Israël Torah ou disent nos chachamim. Mais d'un autre côté, si ce minhag contredit la halakha, nos sages sont formels. Un minhag qui contredit la halakha, on doit l'annuler. Et ainsi, le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, a demandé à annuler, de manière bien évidemment, de manière douce et agréable, pas faire des histoires et de disputes, mais il faut annuler ce minhag et donc de ne pas s'embrasser au Bet Knesset. Par contre, le Rav Shalom Messad, alav shalom, a soutenu ce minhag et a dit qu'il faut continuer ce minhag. Donc notre shiur ce soir, Bezrat Hashem, ça sera d'examiner les pour et les contre. Pourquoi faudrait-il annuler? Pourquoi il ne faudrait pas l'annuler? Quelle est l'importance du minhag? Pourquoi c'est bien d'embrasser quelqu'un qui est monté à la Torah? Alors ça, c'est Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de voir rapidement ce soir. Alors comme je vous ai dit, le Rama dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Het, la source de cette halakha est dans le Binyamin Ze'ev et le Aguda. La source n'est pas dans la Gemara ou dans les Mishnayot. La source de cette interdiction se trouve dans les Rishonim, dans le Aguda et le Binyamin Ze'ev, comme le ramène le Rama, Rabbi Moshe Israelish dans le Shulchan Aruch. Et donc il dit qu'il est interdit d'embrasser ses enfants de bas âge au Bet Knesset. Entre parenthèses, le Magen Avraham apporte les paroles du Shla Kadosh. Le Shla Kadosh pose la question, mais il dit de quoi s'agit-il? Embrasser ses petits-enfants au Bet Knesset, mais est-ce qu'il est permis d'apporter, de ramener avec soi ses enfants de bas âge au Bet Knesset? Il dit il est formellement interdit. Pourquoi? Pour trois raisons. La première, le Bet Knesset est un endroit qui symbolise le reste du Bet Amikdash. Les Bet Knesset s'appellent Mikdash Ne'at. Aujourd'hui, nous n'avons plus le Bet Amikdash, mais ce qui remplace de quelque sorte la Kedusha du Bet Amikdash, ce sont les Bet Knesset et les Bet Midrash. Donc quand j'emmène des enfants de bas âge qui viennent et qui ne respecteront pas le respect adéquat qui doit se faire au Bet Knesset, ils vont jouer, ils vont sauter, ils vont parler, crier. Alors donc,
Premier problème, dit le Shla Kadosh, d'apporter des enfants au Beth Knesset, ça atteint la Kedusha, le Kavod, donc le respect qu'il se doit au Beth Knesset, au Beth Midrash. Deuxième raison, ça dérange les gens. Les personnes sont venues pour prier, les personnes sont venues pour se concentrer dans la prière, pour parler avec Dieu, parler avec Hachem. Et lorsque tu amènes des enfants avec toi, c'est vrai qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils font du bruit, ils gesticulent, ils bougent les chaises, ils bougent les tables, ils demandent à boire, ça dérange. Et troisième raison, dit le Shla Kadosh, on n'amène pas des enfants à la synagogue pour eux-mêmes, pour leur éducation. Si on emmène un enfant petit au Beth Knesset, et il s'habitue que le Beth Knesset, c'est la cour de récréation. Lorsque sa maman n'en peut plus à la maison, elle ne peut plus le garder, alors donc elle dit, tiens, emmène-le avec toi à Mincha, emmène-le avec toi à Shacharit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'habitue l'enfant. Il intègre le Beth Knesset comme une récréation. Et donc, même quand lorsqu'il grandira, il ne respectera pas le Beth Knesset. Alors c'est vrai que la récréation sera différente. Il y a des récréations de personnes adultes. Par exemple, il viendra à la synagogue pour servir la Pâque, sortir les journaux et parler de politique. Alors donc, pour la bonne éducation, donc c'est la troisième raison, pour la bonne éducation de l'enfant, il est formellement déconseillé de ramener avec soi un enfant de bas âge au Beth Knesset. Alors donc, dit le Shla Kadosh, je ne comprends pas le cas. Dans quel cas a dit le Rama il est interdit d'embrasser ses enfants, mais les enfants ne sont pas au Beth Knesset? Répond le Machatzit HaShekel, Mishnah Berurah, Kaf HaChaim, et comme ça c'est la halakha, qu'il faut faire une distinction entre deux sortes d'enfants. Il y a des enfants qui sont jusqu'à l'âge du Khinour, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de l'éducation. Un enfant jusqu'à à peu près l'âge de 9 ans, il n'est pas encore en mesure, il n'est pas encore à un âge qu'on peut le raisonner, qu'on peut l'éduquer, qu'on peut bien lui donner de la discipline. Alors donc, jusqu'à l'âge de 9 ans, il est déconseillé d'emmener, ça c'est ce que disait le Shla Kadosh. Par contre, un enfant à partir de l'âge de 9 ans, alors là, non, alors là c'est bien, c'est conseillé de l'emmener. Bien au contraire, il faut le ramener, il faut l'encourager, lui faire le schéma, lui faire des brachot, répondre les Heshemé Rabbah, répondre la Kedusha, parce que si on ne le prépare pas, si on le lui montre pas et on lui enseigne pas la prière et le respect qu'il se doit au Beth Knesset, alors donc quand il arrivera à la bar mitzvah, il ne pourra pas apprendre tout d'un coup. Donc il faut petit à petit, à partir de l'âge du Khinour, donc à partir de l'âge de 9 ans, apporter avec soi ses enfants afin de leur montrer et de leur faire connaître le Beth Knesset et la prière. Ça c'était entre parenthèses. Quoi qu'il en soit, vient le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, dans le Shut Yechavedat, Chelek Dalet, Siman Yudbet, 4e tome, Tchouva 12. Il dit le Rav Ovadia Yosef qu'a priori ce minhag répandu en Afrique du Nord, Africa, Maroc, Algérie, Tunisie, il faudrait l'annuler, étant donné qu'il va à l'encontre de ce Shulchan Aruch. Le Ben Ishraï, dans Parashat Vaikra, la lettre 11, nous dit qu'il y a une exception à la règle. C'est-à-dire que cette interdiction, il y a une exception. C'est vrai qu'on n'embrasse pas au Beth Knesset, mais lorsque un papa monte à la Torah, lorsque un Rav monte à la Torah, le minhag est qu'après la montée à la Torah, les enfants du papa ou les élèves du Rav viennent lui embrasser la main. Il dit le Ben Ishraï, ça c'est permis, et non seulement que c'est permis, c'est obligatoire, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qu'un enfant respecte son père ou un élève respecte son Rav, et que tout de suite après la montée à la Torah, lorsqu'il est monté à la Torah, venir et lui embrasser la main, c'est mitzvah kibud avahem, une mitzvah de respect des parents et respect des rabbanim, des rabbins. Pourquoi ça c'est permis? Pourquoi embrasser de cette manière c'est permis? Explique le Ben Ishraï. Bien, tout simplement parce que c'est pas un bisou, c'est pas une manière de se rapprocher qui vient évoquer de l'amour. C'est seulement une marque de respect. Il y a embrasser ses enfants par amour, il y a embrasser son rave ou son père quand il monte à la Torah, on l'embrasse sur la main, que c'est une marque de respect. Donc ça, le respect est autorisé, malgré que c'est un lieu où on respecte Hachem, Akadosh Baruch Hu. Donc a priori, la même manière que j'ai dit, n'embrasse pas, ne témoigne pas de l'amour étranger à l'amour d'Hachem, alors a priori aussi le respect ne témoigne pas de respect étranger au respect d'Hachem. Explique le Rav Ovadia Yosef, il répond une magnifique réponse. Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Resh Membet, à la 21. Il dit là-bas, le Shulchan Aruch, il ramène la Gemara dans la Sechet Baba Batra et Kiddushin, il dit que un homme n'a pas le droit de respecter son Rav devant le Rav de son Rav. Si moi j'ai un Rav et mon Rav est lui-même un Rav,
Je dois respecter mon Rav, mais pas quand c'est en présence du Rav de mon Rav. Pourquoi? Parce que ça viendrait amoindrir le respect du Rav du Rav. Par contre, si le Rav, donc le grand Rav, respecte le petit Rav, alors là, si moi je respecte le petit Rav, en fait, je respecte aussi le grand Rav. Alors donc, il y a une distinction. Lorsque le grand respecte le petit, alors l'élève pourra respecter le petit. Mais si le grand ne respecte pas le petit, alors là, il est interdit de le respecter devant lui. Cette halakha a été tranchée dans le Shulchan. Maintenant, dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pareil pour le Beth Knesset. Le Beth Knesset, on doit montrer notre amour pour Hachem. On doit montrer notre respect pour Hachem. Mais lorsque Hachem nous a demandé de respecter nos parents, de respecter nos rabbinim, nos maîtres, alors donc en respectant nos parents ou en respectant nos maîtres, c'est une marque de respect pour Hakadosh Baruch Hu. Donc ça ne vient pas contredire, ça ne vient pas amoindrir le respect qu'on a envers Hachem, étant donné que Hachem, c'est lui qui nous a demandé de le respecter. Alors donc, c'est comme ça qu'explique le Rav Ovadia Yosef les paroles du Ben Ishraï en disant au Beth Knesset, on n'embrasse pas seulement la main de son père, la main de son Rav quand ils sont montés à la Torah ou quand il y a raison de témoigner une marque de respect. C'est la raison pour laquelle il dit le Rav Ovadia Yosef que lorsqu'il s'agit de ce minhag répandu en Afrique du Nord, qu'on embrasse très facilement nos amis, c'est pas sur la main, on embrasse sur la joue comme il se doit, et c'est pas seulement lorsqu'on le doit de respect, mais c'est pas seulement quand c'est le père ou le Rav, on embrasse même nos amis, nos voisins, nos cousins. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de mitzvah de le faire. Alors donc dans ce cas-là, il dit le Rav Ovadia Yosef, il faut annuler de manière respectueuse, annuler ce minhag en douceur afin de reprendre le chemin de la halakha, étant donné que ce minhag contredit cette halakha. Entre parenthèses, la source pour laquelle on voit que embrasser la main d'une personne, c'est le respecter, la source se trouve dans Masechet Avodah Zarah, page 17. La Gemara raconte au sujet de Rav Prizda que lorsque Rav Prizda est rentré chez lui, dans l'endroit où il se trouvait, il embrassait les mains de ses grandes sœurs. Explique là-bas Rashi pourquoi il a embrassé leurs mains. Il dit parce que embrasser les mains de quelqu'un, embrasser la main de quelqu'un est un signe de respect envers la personne. Et c'est ce que Rav Prizda faisait. Et de là, on voit la coutume qui est principalement chez les Faradim, que lorsqu'il voit un Rav, lorsqu'on voit son père, on lui embrasse la main. C'est un signe un symbole de respect. Ça, c'est les paroles du Rav Ovadia Yosef qui a demandé d'annuler ce minhag. Le Rav Shalom Messas, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui n'est pas de cet avis. Et dans son shoot Shemesh Umagen, dans le premier tome, au chapitre 39, Siman Lametet, là-bas, le Rav Shalom Messas apporte les paroles du Rav Ovadia Yosef et dit, à mon avis, on doit continuer ce minhag, et ce minhag s'accorde avec la halakha. Il ne va pas à l'encontre, si vraiment il allait à l'encontre, on doit l'annuler, mais il dit, ça ne va pas à l'encontre de la halakha. Et il explique le Rav Messas, il explique de plusieurs manières. Il dit, pourquoi le Rama, donc la source de l'interdiction dans le Shulchan Aruch, pourquoi il dit Asur le nashek banav haktanim? Pourquoi il distingue entre des enfants en bas âge et il ne dit pas de manière collective, il dit Asur le nashek banav. On n'a pas le droit d'embrasser ses enfants. Pourquoi banav haktanim? Est-ce qu'il y a seulement les enfants en bas âge qu'on aime, les grands enfants on les aime plus? Alors dit le Rav Messas qu'on voit ici un enseignement. Quand le Rama dit Banavaktanim, on doit comprendre pourquoi il a dit ce mot Ktanim. Il dit qu'il y a une différence lorsqu'un homme embrasse son enfant de bas âge ou son enfant qui est déjà adulte. C'est que lorsqu'on on embrasse un petit, alors donc le bisou, il est 100% témoignage d'amour pour lui faire lui donner un bon sentiment, pour lui montrer, lui témoigner notre amour, pour l'encourager. Donc, lorsqu'un papa embrasse son fils en bas âge, c'est seulement de la ahava, seulement de l'amour. Alors donc, ça c'est interdit au Beth Knesset. Par contre, lorsqu'un homme embrasse ses enfants qui sont déjà adultes, qui sont déjà âgés, le bisou, donc cette embrassade, n'est pas seulement par amour, mais est surtout par respect et par estime. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un rentre à la maison, rentre chez ses parents, il vient, il embrasse son papa, il embrasse sa maman. Si déjà il a un certain âge, il ne le fait pas forcément parce que voilà, il veut témoigner son amour, etc. Non, il le fait par respect. Bonjour papa, il embrasse. Bonjour maman, il embrasse. C'est un signe de respect. Alors donc dit le Rav Shalom Messas, lorsqu'un homme embrasse
son père, il embrasse son rave, ou il embrasse même des personnes qui sont montées à la Torah, s'il le fait par respect et non pas par témoignage d'amour, il dit ça c'est permis. C'est vrai que si je vois un ami à moi que j'ai pas vu ça fait longtemps, je viens, je l'embrasse, je l'enlace, etc. Ça fait partie de l'interdiction. Mais lorsqu'il s'agit d'embrassade par respect, ça c'est permis. Comme le Ben Ishraï lui-même l'a permis au sujet d'embrasser la main de son rab ou la main de son père. Alors ainsi, on pourrait même embrasser sur la joue, embrasser son père, embrasser son rab ou toutes sortes de personnes où c'est un signe de respect et non pas seulement un signe d'amour. Encore, ajoute le Rav Messas, il dit étant donné que le minhag, qui est d'embrasser en général, c'est lorsque quelqu'un monte à la Torah. Quelqu'un a fait Birkat Kohanim, quelqu'un a fait une dracha, on vient, on l'embrasse. Demande le Rav Messas, pourquoi tu l'as embrassé à lui, celui qui est monté à la Torah, et tu n'as pas embrassé tous ceux qui sont assis? Parce qu'en fait, tu l'embrasses parce qu'il est monté à la Torah. C'est-à-dire que s'il ne serait pas monté à la Torah, tu ne l'aurais pas embrassé. Alors donc, dit le Rav Messas, forcément que je l'embrasse par rapport à la mitzvah qu'il a accomplie. C'est-à-dire qu'en embrassant mon ami qui a fait une mitzvah, il est monté à la Torah, il a fait Birkat Kohanim, en fait, j'embrasse, je fais un honneur et un respect pour la mitzvah, pas pour mon ami. C'est vrai que mon ami, je l'aime, mais je l'ai embrassé, la cause pour laquelle je suis venu l'embrasser, c'est pour une mitzvah, c'est pour respecter et montrer la valeur qu'on attache à la mitzvah. Alors donc, il dit une deuxième raison pour laquelle il est permis d'embrasser ses amis, même si ce n'est pas son père, même si ce n'est pas son rave, même si c'est sur la joue, on peut l'embrasser quand il descend de la montée à la Torah. Et là, le Rav Messas nous donne quelque chose de très intéressant. Il dit le Rav Messas, pourquoi cette coutume a démarré? Jusqu'à présent, on a parlé, est-ce que c'est une coutume permise ou interdite, il faut l'annuler, elle peut continuer. Mais on n'a pas expliqué les racines de cette coutume. Il dit le Rav Messas, pourquoi on embrasse quelqu'un qui monte à la Torah? Il dit pour deux raisons. Quelqu'un qui monte à la Torah, il faut savoir, il s'imprègne de la Kedusha du Sefer Torah. Il s'imprègne. Il a en fait en lui maintenant de la Kedusha, la sainteté du Sefer Torah. Et donc quand il descend du Sefer Torah, je viens et je l'embrasse pour montrer à quel point je l'attache importance à cette Kedusha qui lui est imprégnée. Alors donc, c'est un bon minhag, il dit. Étant donné que je le fais pour le respect de cette Kedusha, il dit c'est un bon minhag. Et deuxième raison pourquoi on embrasse quelqu'un qui monte à la Torah, une explication très très originale. Il dit que au Mahamad al Sinaï, c'est-à-dire lorsque le Béni Israël a entendu les 10 commandements en Sinaï, Kadosh Baruch Hu a donné un ordre en disant Ishameru lachem alot bahar ungor bekatzeh. Il est interdit de s'approcher du Har Sinaï. Car celui qui s'approchera ou qui montera sur le Har Sinaï perdra la vie. Alors, donc, il dit le Ramessas, étant donné que la Kriyat Torah, la lecture de la Torah, chaque fois qu'on sort de Sefer Torah ou Knesset, on lit dedans. La lecture de la Torah, c'est en fait une reproduction du Mahamad Har Sinaï. On reçoit et on entend la parole d'Hachem qui est retransmise dans cette lecture de la Torah. Alors, il dit, quelqu'un qui monte à la Torah, les gens, ils ont peur. Il dit, j'ai pas envie de monter à la Torah. Ouais, c'est comme si je monte sur le mont Sinaï. J'ai peur de perdre la vie. Alors, quand il descend, ses amis sont contents de le voir. Ah, tu es revenu en vie. Alors, il l'embrasse, etc. Ça montre qu'en fait, ça c'est la racine de pourquoi on embrasse au Beth Knesset, après la montée à la Torah. Et dernière chose, dit le Rav Messas. La Gemara nous enseigne au sujet des Bavlim, de ceux qui habitaient à Babel. Et la Gemara, elle dit, Ane Bavla et Tipshae. Il dit combien sont idiots les Bavlim, ceux qui habitent à Babel. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant un Rav. Et pourquoi c'est de l'idiotie? Pourquoi c'est des Tipshim? Parce que quelqu'un qui comprend quel est l'objectif et le but de la Torah, c'est en fait transmettre le message d'Hachem, le message de Dieu. Mais non, quelqu'un qui se lève devant un Sefer Torah, mais pas devant celui qui transmet le message de la Torah, alors il n'a pas compris le sens, il n'a rien compris. Alors donc celui qui se lève pour le Sefer Torah, mais il ne se lève pas pour le Rav, qui transmet, qui contient en lui la parole d'Hachem, alors donc c'est un tipèche. Alors il dit c'est la raison pour laquelle il faut embrasser quelqu'un qui est monté à la Torah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est monté à la Torah, maintenant, il a lu le message. Grâce à lui, on a lu le message d'Hachem. Donc lui-même contient en lui le message d'Hachem.
Donc, il symbolise les Chachamim, le Rav, qu'on l'embrasse et qu'on lui fait du respect et des honneurs. Alors, donc, on a en fait une marloquette entre le Rav Ovadia Yosef qui dit d'annuler ce minhag et le Rav Shalom Essas qui dit qu'il faut renforcer ce minhag. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son livre Or les Zion, dans le deuxième tome, au chapitre 45 à la 55, dit le Rav Ben Zion Abba Shaul que lui aussi il est d'avis avec le Rav Messas qu'on peut laisser ce minhag, il a sur quoi se reposer, malgré qu'il contredit a priori le Shulchan Aruch qui interdit d'embrasser au Beth Knesset, mais il dit étant donné qu'on embrasse par respect, il dit même quelqu'un qui dit embrasse lorsqu'il dit Shabbat Shalom à son ami, pas forcément il embrasse pour montrer son amour, il embrasse parce que par respect, c'est un derer kavod. Alors donc il dit, il est permis d'embrasser et de continuer ce minhag. J'aimerais apporter encore un petit élément pour renforcer ce minhag et donc de dire que ce minhag a lieu de continuer, non pas comme a dit le Rav Ovadia Yosef, mais plutôt comme le Rav Messas et le Rav Ben Zion Abba Shaul. Il y a le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein, il est rapporté dans le livre Piskei-Teshuvot, il dit quelque chose de très très intéressant. Il dit, si on fait attention, l'emplacement de cette halakha de l'interdiction d'embrasser au Beth Knesset ne se trouve pas dans les lois de Beth Knesset, mais il se trouve dans les lois de la Tfila. Donc dans le chapitre 98, c'est les lois de la Tfila. Demande le Rav Moshe Feinstein pourquoi le Shulchan Aruch a placé, le Rama, pourquoi il a placé cette halakha de l'interdiction d'embrasser au Beth Knesset dans les lois de la Tfila. Son endroit, sa place, la place de halakha est plutôt dans les lois du Beth Knesset. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Tfila? Alors il dit un chidouche, dit le Rav Moshe Feinstein, toute l'interdiction d'embrasser au Beth Knesset, elle est seulement au moment de la prière. Pourquoi? Parce que c'est au moment de la prière qu'on témoigne notre amour envers Hachem. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, pendant la prière, on montre notre amour. Donc, on ne mélange pas un amour de Bassar Vadam, un amour naturel, à cet amour-là. Mais si ce n'est pas pendant la prière, il dit il n'y a pas d'interdiction d'embrasser. C'est pour ça que cette halakha se trouve dans les lois de la prière et non pas dans les lois du Beth Knesset. Selon ça, on peut dire Shabbat Shalom et s'embrasser. On peut embrasser quelqu'un qui est monté à la Torah, ce n'est pas le moment de la prière. Comme ça, c'est la position de Rav Moshe Feinstein. Même si le Rav Moshe Feinstein n'a pas été accepté à la halakha, mais au moins en tant que tsirouf, c'est-à-dire on peut associer cette svara, donc cette position, afin de dire que le minhag des Marocains, Algériens, Tunisiens peut continuer à exister. Et dernière chose, il y a une idée qui est très intéressante que je pense qui se rattache à notre sujet. Il y a trois situations qui nous est interdit de dire shalom, de souhaiter le shalom à son ami. Quels sont ces cas de figure? Quelqu'un qui est endeuillé, il est en Avelout, ou bien Tisha B'Av, témoin de la Avelout. On n'a pas le droit de faire She'ilat Shalom, de demander le shalom pour l'autre. Ainsi, quelqu'un qui veut dire bonjour à une femme, ça lui est interdit. Asur lish'ol b'shlom ha'isha. Une femme, bien sûr, qui est étrangère, une femme qui n'est pas ou sa femme ou sa maman ou ses sœurs, il est interdit d'être shoel shalom, de demander, de dire le shalom à une femme étrangère. Ainsi, quelqu'un qui n'a pas de kippa et qui ne porte pas la kippa, il est interdit de lui souhaiter le shalom. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va répondre au shalom, il va répondre, le shalom c'est un nom d'Hachem, il va répondre le shalom sans kippa. Donc en fait, je suis en train de le mettre dans l'erreur. Donc on n'a pas le droit d'ishol b'shalom. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom, dans son livre Halichot Shlomo sur la Tfila. Et il dit que ces trois halachot, aujourd'hui, changent. La halakha dans ces trois choses, c'est que c'est permis. Aujourd'hui, on a le droit de dire shalom à Aved, on a le droit de dire shalom à une femme, et on a le droit de dire shalom à quelqu'un qui n'a pas de kippa. Il dit parce qu'à l'époque, chez Ilat Shalom, quand on demandait comment va notre ami, on s'intéressait vraiment à lui. Quand on demandait à quelqu'un comment vas-tu, c'est pas seulement le commencement de la discussion. C'est vraiment, on s'intéressait, les gens s'intéressaient les uns aux autres. Et donc, ça, c'est l'interdiction. Le Havel, pourquoi on lui demande, on ne dit pas shalom? Afin de ne pas trop le réconforter, ce qui pourrait un petit peu amoindrir son deuil. Ainsi, la femme, quelqu'un qui voit une femme qui lui est étrangère, qui ne lui est pas permise, alors il vient, il commence à trop s'intéresser à elle, c'est un manque de pudeur, un manque de tzniut. Ainsi pour celui qui n'a pas de kippa. Alors aujourd'hui, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, chez Ilat Shalom, quand on dit bonjour, c'est seulement derrière nimus.
c'est seulement une manière de politesse. Quand on lève le téléphone, on rencontre quelqu'un, on ne peut pas commencer la discussion comme ça directement, entamer le sujet. Donc, par politesse, on dit ah, Shalom, ma shlomcha, ma shlomer. Alors, donc, il dit ça, c'est pas Shivat Shalom. C'est pas considéré Shivat Shalom, donc il dit ça, c'est permis. Je pense que cette idée-là du Rav Shlomo Zalman Auerbach, on peut l'emprunter aussi dans notre sujet. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un embrassait l'autre, le embrasser, c'était vraiment le témoignage d'amour le plus complet qu'il puisse y avoir. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit des amis, lorsqu'on voit des cousins, etc., quand on embrasse, on s'embrasse dans les smachot, dans les mariages, dans le bar mitzvah, c'est une manière de politesse. C'est comme ça que quand on est, voilà, surtout les Français, quand ils se voient, ils s'embrassent. Sinon, tu l'as vexé. C'est tellement derrière minus. Alors donc, ça, c'est pas considéré, à mon avis, la neshika aujourd'hui a des amis. Si c'est des enfants, là, le Shulchan Aruch reste, que quand on embrasse un enfant, oui, là, c'est un témoignage d'amour. Mais quand c'est tellement des connaissances, ou des cousins, ou de la famille, alors en général, embrasser, c'est seulement un derech nimou, seulement une manière de politesse, et non pas considéré vraiment comme embrasser son prochain. Et donc ça serait permis. Donc c'est encore, on ajoute une raison pour réconforter ce minhag, et que ce minhag peut continuer à exister. Entre parenthèses, j'aimerais ajouter que dans le cas où un enfant pleure, et donc je l'embrasse seulement pour le calmer, là aussi il est permis, comme ça dans le Pesquet tu vois c'est écrit. Pourquoi? Parce que en fait, je l'embrasse pas par amour, je l'embrasse juste pour qu'il se calme. Donc notre conclusion à notre shiur est que c'est vrai que le Rav Ovadia Yosef a demandé d'annuler le minhag répandu en Afrique du Nord d'embraser au Watakneset, mais comme on l'a expliqué longuement, il a sur quoi se reposer. Ainsi pense le Rav Shalom Messas, ainsi pense le Rav Etzion Abba Shaoul, ainsi c'est conforme à la position du Rav Moshe Feinstein, et on a apporté aussi une preuve du Rav Shlomo Zalman Auerbach qu'on peut continuer ce minhag, et ce minhag peut continuer à exister.